Bonjour à vous. Le temps n'existe pas. Vous me direz bien sûr que si, qu'il existe. Nous n'arrêtons pas de courir après le temps, tellement nous n'avons plus le temps. Parce que justement, tellement nous courons, tellement nous avons de plus en plus à faire dans ce monde affairé qui est l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest. À l'Ouest, c'est-à-dire le mental, le cerveau gauche. Ainsi pour le mental, et qui plus est le mental égotique, nous sommes inscrits dans cette horizontalité de la vie qui passe, depuis le futur, depuis le passé jusqu'au futur. Et corrélé au temps qui passe, nous en avons une perception soit qu'il passe trop vite et nous courons encore plus, soit qu'il passe trop lentement et nous allons nous affairer, nous exciter, nous inquiéter pour qu'il passe un peu plus vite. Ainsi de voir nos journées bien remplies, puisque dans cette société, dans cet Occident, nous sommes aussi reconnus par ce que nous faisons, ce que nous avons, ce que nous réalisons. Le sentiment d'exister, d'être reconnu, d'être valorisé, d'être aimé par nous-mêmes ou par notre entourage est aussi largement conditionné par ce que nous réalisons, corrélé au temps dont nous avons besoin pour tout cela. Et plus nous courons après le temps, moins nous avons d'espace, car l'espace se restreint. L'espace-temps se restreint car le temps, pour les physiciens, est un repli de l'espace. Plus le temps prédomine, plus nous courons après le temps, plus nous nous identifions au temps qui passe et plus nous espérons faire tout ce dont nous nous sommes donnés comme tâche de faire pour boucler la journée, la semaine, le mois, l'année, notre vie, moins nous avons de place dans notre espace. Ainsi, notre zone de confort avec nous-mêmes, très souvent, devient limitante, voire étouffante. Cette notion qu'il faille faire et avoir corrélée à la notion du bonheur et que le bonheur sera pour plus tard, avec le temps, nous restreint, nous limite, parfois nous étouffe, parce que nous avons de moins en moins de place dans notre espace qui devient lui-même de plus en plus restreint, réduit. Ainsi, notre espace propre avec nous-mêmes, au travers de cette respiration cellulaire, organique, pulmonaire, corporelle, conscience, sont eux-mêmes, elles-mêmes, est limité. Et plus c'est limité, moins nous avons d'espace et plus l'énergie de vie est freinée, contrariée, générant des troubles fonctionnels liés au stress, insomnie, angoisse, douleur diffuse, chronique, aiguë. Et puis les troubles de l'identité, les troubles du moi-peau, eczéma, psoriasis, ulcère d'estomac, ulcère pancréatique, ulcère duodénal, ulcère mésentérique, troubles de la tension artérielle, du rythme cardiaque, palpitations, hypertension artérielle, arythmie, insuffisance cardiaque, et puis bien sûr infarctus du myocarde, etc., etc. Et pourtant, le temps n'existe pas. Quand nous basculons à l'est, cerveau droit,
et plus largement parlant, du point de vue de la conscience est atemporelle. C'est-à-dire que bien mieux que d'être en permanence rivé dans le champ du passé ou du futur, ce qui est le propre du mental, eh bien, la conscience se situe dans cet éternel ici et maintenant, hors du champ temporel, hors de la temporalité. Et automatiquement, nous recentre, nous aligne, nous verticalise, nous permet de nous déployer, et bien plus, bien mieux, de nous réaliser fondamentalement, d'abord par ce déploiement de la conscience et de cette joie spontanée, sans raison, liée à la conscience d'être ici et maintenant. Ainsi, pour les physiciens, si le temps est un repli de l'espace, pour les spiritualistes, l'espace est un repli du temps. Plus nous prenons le temps, plus nous mettons de la qualité à la présence liée à l'ici et maintenant, plus l'espace et donc le déploiement, l'expansion, se manifeste, corrélé à une conscience non ordinaire, état modifié de conscience, conscience expansée, conscience inhabituelle, parce que trop pris dans cette pseudo-conscience du mental, et que nous finissons par croire, nous avons fini par croire que tout cela était normal, d'être rattrapé par le temps, identifié au temps, au travers du faire et de l'avoir. Plus nous faisons, plus nous avons, moins nous sommes, car nous courons après l'illusion du temps qui est une construction mentale. Le temps, au travers de la journée et de la nuit, a été subdivisé en 12 unités diurnes, 12 unités nocturnes. Et puis à cela se sont rajoutés les fuseaux horaires pour harmoniser les échanges interhumains, interéconomiques, de pays à pays, de continent à continent. Tout cela relève de la logique cartésienne. Et c'est très bien, car cela permet l'organisation et la bonne coordination, gestion des mouvements, des mouvances, et encore une fois des différents échanges sur cette planète. Mais qu'en est-il avec soi-même? Il procède donc de cet équilibre entre cet espace-temps, entre ce mental et cette conscience, entre le faire, l'avoir et l'être, et surtout entre le faire et le laisser faire. Le temps n'existe pas. La conscience atemporelle qui revendique l'ici et maintenant, croisée de l'horizontale et de la verticale, vit un éternel ici maintenant, partout et nulle part, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est le sans forme, c'est le sans nom, c'est la joie d'être, sans cause, sans raison, sans motif, autre que de l'harmonie, de l'équilibre. Entre le haut qui pense, le bas qui ressent, tout cela dans cet ici et maintenant. Alors, être ou avoir? Réponse avec Yves Duteil.
Le temps n'existe pas. Tout n'est question que d'équilibre et d'unité avec soi-même, avec le tout. Au-delà des contraires qui s'opposent, des différences qui éloignent, c'est cette conscience d'unité avec le tout qui rallie, qui relie, qui réunit et qui transcende le petit moi vers le grand soi. Conscience d'unité, ici maintenant, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Le temps n'existe pas. Et si nous devenions un peu plus contemplatifs, au cœur de la présence, entre passé et futur, dans cet éternel ici et maintenant, au cœur de nos cellules, au cœur de notre cœur et au cœur de nos vies. Le temps n'existe pas.